Bonjour à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. La réunion des travaux de l'administration de la province de Kandal de 2023 et des orientations des travaux en 2024 a été clôturée le 27 décembre 2023 sous la présidence de son Excellence Akep Bandit Sapija Onpamaniruat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du groupe de travail du gouvernement royal du Cambodge pour aider la province de Kandal. Son Excellence Akep Bandit Sapija Onpamaniruat a déclaré que les résultats de la réunion d'aujourd'hui reflètent les affaires administratives et le développement en 2023 dans des domaines clés tels que le maintien de l'ordre public, la mise en œuvre des politiques de sécurité village, communes, SANCAT et la prestation des services publics aux habitants de la province de Kandal. Son Excellence le vice-premier ministre a poursuivi le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale sous la direction énergétique et sage de Samdech Mahabawar Thappadei Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge, un jeune leader remarquable et compétent, a défini une stratégie du Pentagone phase 1 pour la croissance, l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité qui a deux missions historiques principales. Premièrement, maintenir la paix, promouvoir la croissance économique et le développement. Et deuxièmement, construire et renforcer les bases nécessaires pour promouvoir le développement du pays en traversant la transformation en un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et la vision du Cambodge pour 2050 en renforçant la résilience dans 5 secteurs, le secteur public, l'économie, la finance, le capital humain et social, ainsi que l'environnement et la réponse au changement climatique. Son Excellence le vice-premier ministre a également demandé à l'administration provinciale de Kandal, au département et unités concernées et à toutes les forces compétentes à tous les niveaux, en étroite coopération avec le groupe de travail du gouvernement royal chargé de la province de Kandal, de continuer à y prêter attention sur les affaires prioritaires telles que participer à la mise en œuvre des programmes, des politiques prioritaires et des règles clés du gouvernement royal avec un sang élevé, des responsabilités pour servir la population avec professionnalisme, transparence et comptabilité. Renforcer la réforme de la gestion des finances publiques, améliorer la prestation des services publics, renforcer la mise en œuvre des programmes de réforme de décentralisation et de déconcentration, et renforcer le développement socio-économique de la province en favorisant le développement d'infrastructures physiques au service des activités économiques, des investissements, du commerce, du tourisme et des petites entreprises de la population. Son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a accordé le 26 décembre une audience à Son Excellence Nguyen Hoi Tang, ambassadeur du Vietnam au Cambodge, pour lui rendre une visite de courtoisie. Lors de la rencontre, Son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha et Son Excellence Nguyen Hoi Tang ont exprimé le même espoir que les relations entre le Cambodge et le Vietnam seront encore renforcées et élargies pour servir le bénéfice mutuel de la nation et du peuple des deux pays. Son Excellence le vice-premier ministre Sosokha a remercié l'ambassadeur vietnamien pour avoir toujours prêté attention à la promotion des relations bilatérales et joué un rôle actif dans la promotion de la coopération dans tous les domaines, notamment la politique, le commerce, l'investissement, l'éducation et le tourisme entre le Cambodge et le Vietnam. Les deux parties ont également discuté sur la poursuite de la coopération en matière de la sécurité. Les deux parties ont salué les bonnes relations entre les forces de l'ordre qui se soutiennent toujours mutuellement, notamment en échangeant des informations sur la situation sécuritaire et en résolvant divers problèmes surgissant le long de la frontière, contribuant au maintien de la sécurité, de la stabilité et de la sécurité sociale et servant le développement économique des deux pays. Son Excellence Ney Phet Tra, ministre de l'Information, a rencontré le 27 décembre 2023 les dirigeants et fonctionnaires du département provincial de l'information de Tbong Khmum.
Au cours de la rencontre avec les dirigeants et fonctionnaires du département provincial de l'information de Tebong Khmum, son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a déclaré que le département provincial de l'information joue un rôle important pour le commandement de l'unité provinciale dans la gestion des informations dans sa province, afin de comprendre la situation dans la province, de répondre à toute information négative et de fournir une interprétation à temps pour contrôler l'opinion publique dans la province et donner la confiance à la population. Son Excellence Net Petra a souligné que le département de l'information doit renforcer son rôle dans la diffusion d'informations par divers moyens tels que la radio, la télévision, Facebook et d'autres médias sociaux pour que la population connaisse le rôle et les activités de travail des autorités locales, des autorités compétentes à tous les niveaux, ainsi que des groupes de travail du gouvernement royal qui ont servi la population. Dans le même temps, le département de l'information doit accorder une grande attention à la diffusion des informations de manière rapide afin de fournir des informations exactes à la population. Son Excellence le ministre de l'Information a donné des recommandations au département de l'information d'avoir une bonne coopération avec les départements et unités de la province pour diffuser largement des informations et de coopérer avec les unités de la presse afin d'augmenter la diffusion à la population à ce qui s'est passé dans la province. À cette occasion, son Excellence le ministre Net Petra a inspecté le déroulement de la diffusion de la radio nationale de Tebong Khmum et de la télévision du département provincial de l'information de Tebong Khmum, qui diffuse quotidiennement des informations, des connaissances et des divertissements. Le matin du 27 décembre, son Excellence le général Atsarat, commandant adjoint des chefs d'état-major interamé des forces armées royales cambodgiennes, a inspecté l'activité d'entraînement des forces armées royales cambodgiennes pour célébrer le 25e anniversaire de la fin de la guerre civile au Cambodge. Son Excellence le général Atsarat a déclaré pour célébrer le 25e anniversaire de la fin de la guerre civile au Cambodge et la mise en œuvre avec succès de la politique gagnant-gagnant et le 5e anniversaire de la construction du monument de la victoire, le ministère du Tourisme organise de 150 stands pour présenter des produits cambodgiens et de 150 autres stands pour présenter des nourritures cambodgiennes. La célébration du 25e anniversaire de la fin de la guerre civile au Cambodge démontre les réalisations de la paix au cours des 25 dernières années au peuple cambodgien à travers le pays pour qu'il sache plus clairement que la paix est très précieuse pour la nation. La célébration de cette année est plus grande que les années précédentes. L'événement du 29 décembre 1998 était l'événement menant à la fin de la guerre civile. Sous la politique gagnant-gagnant de Samdech Techo Hun Sen et de nombreux autres hauts dignitaires cambodgiens qui sont des opérateurs de la politique gagnant-gagnant, apportant la paix pour la nation cambodgienne. Veuillez noter que pour célébrer le 25e anniversaire de la fin de la guerre civile au Cambodge et la mise en œuvre réussie de la politique gagnant-gagnant, ainsi que le 5e anniversaire de la construction du monument de la victoire, un feu d'artifice de 3 jours aura lieu du 29 au 31 décembre 2023. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite au programme sur TVK.